test de mariage. Suzanne. Christian. Tu étais au courant de cette nouvelle technique? Non. Pourtant, elle semble intéressante. Regarde, les gars débloquent les niveaux chaque jour. Regarde-moi celui-là avec qui elle est venue causer. Nous sommes ici pour vous écouter. Je n'accepterai plus une autre insulte. Pourquoi vous venez chez moi sans me prévenir? C'est encore quelle version ça? Tu as déjà oublié? C'est toi qui m'as dit qu'on ne vient pas chez les gens sans les prévenir. Je te rappelle que c'est ton invité. Tu me dois tous les honneurs. Tu n'es pas mon invité, madame. Suzanne. Christian. Doucement, on dit petit à petit l'oiseau fait son nid. Qui aurait cru qu'entre toi et moi ça pourrait un jour donner? Parce qu'on m'a dit que les hommes sont tous les mêmes. Que vous avez le caillou à la place du cœur. Et chérie, on a franchi les obstacles, brave les épreuves pour être ensemble. Peu importe les blablabla, je te garantis ma place auprès de toi, baby. Parce que toi et moi, on forme un. Then all you got for me, I got it too for you, baby. Que tu ris, que tu pleures, des vrais seraient toujours là. You are the one that I love, my heart always beats for you. I will never let you down, je pourrais jamais te laisser tomber. Te laisser tomber, je pourrais pas te laisser tomber. Te laisser tomber, je suis là, bango bango. Tu m'as dit 5 minutes, ça fait 15 minutes que tu as la cuisine. Tu sais, pour faire les arachides bouillis, j'aime toujours laver à plusieurs eaux. Tu sais, je ne suis pas fan de la télé. Quand je regarde la télé, juste 10 minutes, je m'endors seulement. Toi et moi, on a tellement de choses en commun, tu sais. Excepté le fait de mettre la photo à la cuisine. Je n'ai jamais vu auparavant. Ah, tu sais, laisse seulement. J'ai voulu mettre la photo là dans la chambre. Le gars a refusé. Il dit que son père va nous regarder quand on est nus. Mais c'est juste la photo. Est-ce qu'il comprend ça alors? Ah, tu sais, la dernière fois tu avais refusé de goûter à mon vin blanc. Cette fois-ci, j'espère que tu vas en goûter. Oui, juste un verre, on verra. Excellent. Je le savais. Tu sais, en plus, c'est du 100% naturel et ça contient d'innombrables bienfaits pour la santé. Mais ne me dis pas que tu vas en prendre toute la bouteille. Mais tu connaissais le risque avant de me faire goûter. C'est le vin blanc de Christian. Écoute, c'est mon beau-frère. Il doit être content du fait qu'il vient chez lui boire du vin blanc. Quittons la cuisine, j'ai chaud. Alors, depuis la réconciliation, ça va entre vous? Ah, un peu. Des fois, tu as l'impression qu'il a changé. Mais un autre jour, le gars, c'est-à-dire sans raison comme ça, tu vois, il devient invivable. Courage, tu vas supporter. Peut-être ça ira. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le choix? Non, ne dis pas que tu n'as pas le choix, ce n'est pas ton terminus. S'il refuse de changer, alors on arrête ce test de mariage. Il faudra qu'il te dédommage. Tu as dit dédommager. Ah, ça veut dire que je ne connais pas bien Christian. Il ne sera pas capable. Non. Alors, il n'a pas encore rencontré une fille comme moi. Tu sais, son ami Max, il voulait proposer le test de mariage à l'une de ses copines. Tu sais ce que la fille lui a répondu? Il faut qu'il mette 10 millions de francs CFA dans un compte bloqué. Et s'il arrive maintenant que le test de mariage n'aboutisse pas, elle va récupérer les 10 millions de francs CFA. Et s'il arrive que le test de mariage aboutisse, il va juste utiliser une partie pour célébrer le mariage et une partie pour vivre. Waouh! Elle mérite une décoration à l'ONU. Est-ce que Mars a alors accepté la proposition? Il se croit sage.
Il n'a encore rien fait. Donc, et comme Max n'accepte pas, c'est Christian qui va accepter de payer les 10 millions. Toi, c'est différent. Tu es resté chez lui plus de 20 jours. Espérons que ce ne soit pas le cas. Ok. Wow, que ça veut recevoir. En plus, ça veut des bonnes choses. De rien. Et à propos de l'enfant, Il veut que je lui fasse un enfant. et qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Il est hors de question que je tombe enceinte de lui si nous ne sommes pas encore mariés. Je comprends, tu as raison. Si le test de mariage aboutit, je lui ferai volontiers des milliers d'enfants. Espérons que ça aboutisse. Et les cours qu'on a organisés la dernière fois, quels sont les résultats? Il a un peu changé, je dois l'avouer. Surtout quand il a surpris Alfred l'autre jour à la maison et qu'il a découvert les préservatifs. Et aussi, l'autre jour au restaurant avec mon supposé ex. Surtout quand on parlait de nos supposés ébats sexuels. Le gars, aïe, je ne peux même pas t'expliquer la scène du tout, je t'assure. Aïe! Et il est encore là, il t'aime. Je dois l'avouer, mais il faut qu'il se range. Il faut qu'il apprenne à me respecter plus. Parce que quand on aime, on doit respecter l'être aimé. Ça va venir. Tu sais, cette histoire de test de mariage n'est pas mal. Mais 30 jours sont insuffisants pour connaître un homme. Surtout la personne avec qui on veut passer le restant de sa vie. Il peut déguiser son comportement pendant le test. Je sais. Oh, la vie peut nous changer. Négativement ou positivement. Imagine quand vous vous mariez. Il est doux, attentionné, aimant. Et dans 10 ou 20 ans, il devient violent, insupportable. Tout ça à cause d'un nouveau collègue ou des affaires qui ne fonctionnent plus. La vie peut changer les gens en bien ou en mal. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de croire en Dieu. Car la prière apaise le cœur. C'est ce qu'on dit souvent, il faut laisser tout entre les mains de Dieu. Ça sont des paroles vraiment très sages, je dois l'avouer. Mais qu'est-ce que je fais donc? Tu l'aimes et tu sais qu'il t'aime. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Arrêter le test de mariage et accepter sa demande en mariage. C'est ta décision. Écoute ton cœur. Je ne sais pas. Ce type, il est tellement imprévisible. J'ai découvert tellement de choses sur lui dernièrement. Et d'ici quelques jours, je suis sûre que j'en découvrirai encore pas mal. Et même dans 20 ans, tu en découvriras. Mais ça sera ta décision. Je sais. Mais le problème, c'est que je ne sais pas s'il va pouvoir supporter si je tombe enceinte. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, tomber enceinte. Mais j'ai déjà dit que je ne peux pas tomber enceinte de lui avant le mariage. Alors dis-lui que tu es enceinte. Pardon? Que je lui fasse croire que je suis déjà enceinte de lui. Ça fera partie du test de mariage que tu as toi-même initié, ma puce. Ce n'est pas mal comme idée, hein? Et ça réveille en moi beaucoup d'autres idées. C'est aussi que la grossesse nous transforme. Salut. Bonsoir, comment tu vas? Pourquoi vous venez chez moi sans me prévenir? C'est encore quelle version ça? Tu as déjà oublié. C'est toi qui m'as dit qu'on ne vient pas chez les gens sans les prévenir. Et d'ailleurs, tu as fait partir mon ami Max l'autre jour sans avoir le moindre remords. Je suis innocente. J'avais juste fait la remarque et tu t'étais chargé toi-même de le mettre dehors. Tout ça, c'est parce que tu avais corrompu mon esprit. Chérie, tu avais vraiment pris ça au sérieux. Laisse tomber. Ah, que je laisse tomber. La bonne dame me demande de laisser tomber. Donc, vous changez les lois quand elles sont contre vous. Nous sommes en Afrique. Tu ne peux pas demander à un parent proche de t'appeler avant de venir chez toi. Sinon, les ancêtres vont se fâcher contre toi. Ok. Est-ce que je peux m'asseoir? Non. Va dans la chambre. Nous sommes en train de causer entre femmes. Et nous parlons des choses des femmes. Je veux entendre. Non, c'est très ennuyeux. Est-ce que ça vous ennuie? Oui. Mais vous n'avez tout simplement qu'à changer de sujet, c'est simple. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, chérie? C'est notre causerie, non? Pourquoi on va changer de sujet? Attends. Tu vois un peu le temps que tu es en train de me parler?
Depuis quand tu me parles avec ce ton? Désolée, chérie. Pardonne-moi. Voilà. C'est moi le mari. Je vous rappelle que je suis le corps de cette famille. Je peux parler fort et gronder, comme ça m'arrange. Déjà, tu as entendu ta mère parler fort une fois à ton papa? Non, chérie. Alors, c'est simple. Faut suivre l'exemple de ma belle-mère. Bon, on peut continuer à causer entre femmes. Ah, je suis au courant de ce que les femmes comme vous font. J'ai toute ton attention. Vous cherchez les hommes aux femmes des gens. Chose qui n'est pas normale. Ayez la crainte de Dieu dans votre vie. Moi, je suis un homme fier de moi. Et mon épouse que tu vois là n'est pas ce que tu penses. Laisse-moi rire. Attends. Chérie. C'est mon vin blanc ça. Oui. Et si tu en veux, apporte vite un verre. Ce n'est pas équitable ça. Je te rappelle que c'est ton invité. Tu me dois tous les honneurs. Tu n'es pas mon invité, madame. Chérie, c'est notre invité. Je te rappelle qu'elle venait ici, je n'étais même pas au courant. Sois donc galant. Tu peux donc aller dans la chambre maintenant et nous laisser causer. Tu veux que moi j'aille dans la chambre? Oui, chérie. Chérie, tu sais bien que je ne peux pas rester seul dans la chambre si je ne suis pas avec toi. Et quand elle n'était pas là, tu faisais comment? Je me suis habitué à rester avec elle dans la chambre. Chérie, va prendre ton bain pendant que je discute avec elle. Et ensuite, tu viens t'installer pour manger. J'ai une plus meilleure idée. Je m'en vais rejoindre Mars. Jamais! Tu sais que Mars est où? C'est tellement en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Je te rappelle que Mars est à l'église. Mars à l'église? Du coup, là alors, il y a un problème. Dans ce cas, tu restes avec nous. Je te rappelle actuellement que Mars est sur la voie du changement. Tu aurais pu faire carrière dans le cinéma. Tu aurais pu être un acteur. Tu crois? J'ai tout su que j'ai la gueule qu'il faut pour faire carrière dans le cinéma. De profil, on dirait que j'ai le trait de Brad Pitt et de George Clooney. Tu vois ma chérie Suzanne, tu peux t'estimer d'être heureuse et chanceuse. Tu as raflé le jackpot au loto. D'avoir Brad Pitt et George Clooney dans un même corps. Ma chérie, si je fais carrière dans le cinéma, je vais crever d'écran. Même, Ça va, chérie, viens, allons dans la chambre. Ça va, on y va. Eh oui, c'est ça, c'est ça. Profite bien de moi. Tu sais, quand je serai acteur international, tu n'auras plus trop accès à moi. Hein. Et toi, quand j'aurai un peu de temps, je viendrai te signer un autographe. D'accord, Lastin. Dis-moi, tu comptes dédommager Suzanne à hauteur de combien? Ça veut dire quoi, ça, chérie? Comment ça dédommager? Si le test de mariage ne réussit pas, tu vas dédommager Suzanne. Mais, si le test de mariage ne réussit pas, c'est très simple. Chacun continue sa vie. Jamais. Il faut déjà penser à la dédommager. Tu as vu? C'est pour cette raison que je n'aime pas que tu viennes chez moi. La première fois que tu es venu ici, tu m'as questionné sur mon salaire. Ce sont les malhonnêtes qui cachent leur salaire à leurs femmes et aussi à leurs enfants. Comment tu veux qu'elles organisent vos dépenses sans toutefois connaître ton salaire? Ce sont les hommes sans ambition qui font ce que tu fais là. Aujourd'hui, tu viens chez moi. C'est maintenant le dédommagement. Tout pour toi tourne seulement autour de l'argent. Karine, il n'y a pas seulement que l'argent dans la vie. Disons donc que tu vas verser une somme de 8 millions de francs CFA. Si le test de mariage n'aboutit pas, et je ferai appel à un huissier pour cela.
Mais c'est elle qui a proposé le test de mariage, je te rappelle. Et tu as accepté. Je te rappelle que tu dois penser à la dédommager au cas où. En tout cas, je ferai ce qu'il faut pour que ce test de mariage soit un succès. D'ailleurs, où veux-tu que je prenne un montant pareil? Et moi aussi, je dois être dédommagée d'ailleurs. Mais pourquoi? Parce que tu es venu chez moi très tard. Tu m'as convaincu à supplier Suzanne de revenir vivre avec toi. En tout cas, on ne doit pas en arriver là. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ce texte de mariage soit un succès. Et d'ailleurs, où penses-tu qu'elle va prendre un montant pareil? Je l'espère pour toi. Fais-moi signe quand elle sera partie. Je te fais signe pour mon orthographe, le futur acteur. Vous l'aviez longtemps réclamé. Nous avions décidé de le rendre disponible pour vous. Suzanne et Christian Group, cette centrale d'achat basée en Turquie, plus précisément à Istanbul. Quels sont nos services? L'import-export, les prestations de services de tout genre. Nous faisons également dans les transferts d'argent à l'échelon international. Il suffit juste d'un clic et vous recevez votre argent là où vous vous trouvez. Et ce n'est pas tout. Nous ne sommes pas basés uniquement en Turquie à Istanbul. Nous avons également des partenaires dans plusieurs autres pays du monde, comme la Chine par exemple. Vous avez juste à avoir un besoin et nous, on s'occupe de vous satisfaire. Nos numéros de téléphone sont juste à l'écran, donc n'hésitez même pas avant de nous contacter. On continue. Mars, Chut, il ne faut pas qu'elle entende. je le savais. Vas-y, développe. Je propose que tu lui mets un peu de sperme dans son seau de bain. Ainsi, elle va se laver et voilà, elle tombe enceinte. Test de mariage. Suzanne. Christian. Suzanne. Christian. Doucement, on dit petit à petit l'oiseau fait son nid. Qui aurait cru qu'entre toi et moi ça pourrait un jour donner jour. Parce qu'on m'a dit que les hommes sont tous les mêmes. Que vous avez le caillou à la place du cœur des chéris. On a franchi les obstacles, brave les épreuves pour être ensemble. Peu importe les blablabla, je te garantis ma place auprès de toi, baby. Parce que toi et moi, on forme un.